Eh bien, bonjour à tous, soyez le bienvenue dans ce nouveau Trésor. J'ai la chance d'accueillir une jeune personne, Chloé. Chloé qui est architecte d'intérieur. Alors, vous me connaissez, je suis quelqu'un de très curieux et donc je me suis permise de l'inviter pour justement que vous découvriez quel est ce métier. C'est un nouveau métier, on peut dire, Chloé? C'est un métier assez récent, oui, qui permet vraiment aux particuliers de vivre mieux dans leur maison, qu'elle soit plus fonctionnelle pour eux. Écoutez, c'est l'idéal, n'est-ce pas? Qui ne rêve pas de vivre mieux dans son espace? Alors justement, on va creuser un petit peu parce que c'est vrai que tous ces nouveaux métiers nous sont vraiment inconnus. Tout le monde connaît l'architecte, hein, l'architecte qui est là pour dessiner, faire des plans selon notre imaginaire, pour réaliser nos maisons futures. Mais là, Chloé, elle vient encore après cet architecte, si j'ai bien compris lorsque tu m'en as parlé, et je vais lui laisser le soin d'expliquer à quel moment elle intervient, tout ce qu'elle peut faire. Alors Chloé, comment ça se passe? À quel moment tu interviens dans un projet immobilier? Alors, l'architecte d'intérieur doit intervenir en même temps que l'architecte vraiment au début, pour être là aussi présent dans la réflexion. Mais il va compléter le métier de l'architecte, c'est-à-dire qu'il va aller dans le détail supérieur, vraiment, pour aller placer de façon précise le mobilier, le rangement, l'agencement de la cuisine, pour que ça soit vraiment très fluide une fois que la famille est installée. En clair, ce que tu es en train de nous dire, si je ne me trompe pas, et tu me corriges bien sûr, ce qu'elle est en train de nous expliquer, c'est qu'une fois que l'architecte a dessiné les plans et a réalisé l'espace, les volumes, Chloé intervient en fait pour aménager, vous donner des idées sur comment aménager, comment placer vos meubles. Et je crois que tu vas même jusqu'au dessin, au plan, hein, tu réalises absolument tout. Donc contrairement au plan d'un architecte qui est assez technique, basique, moi je vais aller vraiment plus dans le détail. C'est que je sais déjà où est-ce qu'on va mettre le frigidaire. Génial, je peux déjà imaginer que je vais toucher mon frigo, c'est ça? Où est-ce que je vais poser mes chaussures en arrivant, où est-ce que je vais poser mes clés. Ouais, moi je vais vraiment penser de tous vos gestes du quotidien. Tu sais quoi? Pendant que tu me dis ça, moi je me vois déjà en train de circuler. Est-ce que tes plans nous permettent de vraiment voyager? Bien sûr, je ne sais pas vous, mais moi ça me donne envie de voyager dans ma maison. Je réfléchis vraiment comme ça, comment on va vivre au quotidien dans cette maison, et du coup c'est du sur-mesure parce que je vais dessiner un intérieur en fonction des personnes qui y vivent, parce qu'on ne vit pas tous pareil, avec le nombre de personnes, s'il y a des enfants ou non, si on reçoit ou pas, est-ce qu'on travaille chez soi, voilà. J'ai besoin de vraiment connaître les familles que je rencontre pour dessiner un intérieur vraiment pour eux. Alors, une autre idée me vient, je pense que peut-être que vous aussi vous en avez. Moi, ce qui me vient à l'idée, c'est Chloé, j'ai pas forcément besoin d'avoir une maison neuve pour faire appel à toi. Si j'ai une maison ancienne, est-ce que je peux aussi faire appel à toi pour réagencer mon intérieur? Alors bien sûr, moi c'est ma spécialité, les maisons de caractère, les maisons anciennes, c'est ce que je préfère faire. Ah, vous avez entendu, elle est spécialisée dans les maisons de caractère et les maisons anciennes. Ici, dans le secteur, on est vernis, donc tu peux avoir de la clientèle ici. Parce que les maisons qui ont été conçues par nos grands-parents n'ont pas du tout les mêmes fonctions, ne répondent pas aux besoins des familles d'aujourd'hui. Donc elles ont besoin d'être réadaptées, on n'utilise pas la maison de la même façon, on ne veut pas les mêmes volumes, on a envie de faire entrer plus de lumière dans ce type de maison. On apporte beaucoup plus de fonctions dans ces maisons anciennes, donc il faut les transformer. Et donc les jeunes familles les repensent quand elles acquiescent. Quand elles ont acheté leur maison, c'est pas grave, ça arrive. Et aussi les familles qui ont fait leurs travaux il y a 20 ans, elles n'ont pas été pensées comme ils le voulaient, où la famille va évoluer, donc on a besoin de réaménager. Ce que dit Chloé, c'est très important. Il est vrai qu'aujourd'hui, la demande des jeunes couples, des jeunes propriétaires qui sont de plus en plus nombreux, ont une demande bien précise et ont du mal. Parfois, moi, en qualité de coach, quand je les accompagne, me disent « Oui, mais Françoise, on n'arrive pas à trouver ce qu'on cherche. » Et combien de fois je leur dis, mais il faut prendre une base et de cette base en faire une autre. Alors effectivement, ça coûte un peu, mais à défaut de trouver, il vaut mieux parfois s'appuyer sur une ossature qui nous plaît, qui est bien située
parce qu'il est difficile de trouver des habitations proches de tous les services qu'on exige. Et puis, une fois qu'on a trouvé, eh bien, de la transformer, de la reconstruire, ou de la repenser, ou de l'agrandir aussi, hein, c'est ce qu'on peut dire. Ça. Et à ce moment-là, tu interviens effectivement pour être là. Également, est-ce que tu vas pousser jusqu'à l'isolation? Parce que quand on agrandit, si tu nous conseilles de dire, bah, tiens, on pourrait faire ça, 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 est-ce que tu intègres aussi tout ce côté isolation et tout? Alors, le conseil moi je ne procure pas de conseils techniques, mais j'apporte un premier niveau d'information. Ce sont les experts artisans qui vont pouvoir apporter les solutions vraiment adaptées à leur bâtisse. Par contre, moi, je vais les prendre en compte quand je vais dessiner tel type d'isolation, prendre telle épaisseur, parce que ça va nous manger d'espace pour l'espace de circulation intérieure, par exemple. Est-ce que tu interviens aussi sur le conseil, par exemple, quel matériau on peut prendre pour faire telle et telle chose ou... Alors moi, je vais être plutôt là dans le conseil esthétique, voilà, faire créer vraiment une harmonie dans la maison avec le choix des matériaux, des couleurs, pour qu'il y ait une belle ambiance de décoration. Donc, la circulation, l'harmonie, les couleurs. Ok Chloé, maintenant est-ce que tu pourrais nous expliquer comment ça se passe? Maintenant j'ai besoin de tes services, j'ai bien compris quel était ton job, j'ai compris que c'était fondamental de t'avoir parce que je n'y connais rien, je ne sais pas comment faire pour agencer ma maison. Comment ça se passe? Je t'appelle et ensuite, qu'est-ce qui se passe? Alors, une fois que vous avez votre projet en tête, il faut vraiment m'appeler. À ce moment-là, il ne faut pas attendre, après vous aurez trop des figés. Justement, c'est à moi de réfléchir pour votre projet. Donc, une fois que vous me contactez, moi j'ai tout un tas de questions à vous poser voilà, pour bien déjà comprendre votre projet, où vous voulez aller et surtout ce que vous avez besoin comme accompagnement. Parce que je peux fonctionner par étapes, je peux juste être là pour dégrossir un petit peu ou alors on peut aller jusqu'au bout ensemble et d'avoir vraiment un projet très bien ficelé, très défini. Donc, on a besoin de voir un petit peu où vous en êtes dans votre projet, est-ce que vous avez besoin. Et ensuite, quand on va commencer à travailler ensemble, je vais mesurer votre maison, les espaces concernés, et puis vous connaître vous, donc c'est-à-dire faire un cahier des charges très approfondi pour proposer vraiment des solutions d'aménagement qui vous correspondent. D'accord, ok. Et ça va donc aussi jusqu'à tu peux nous conseiller sur des meubles, sur la découpe de meubles, aménager sous des escaliers, sur des choses comme ça, tout ça c'est faisable? Donc ça, je vais aussi jusqu'à l'agencement sur mesure, donc s'il faut dessiner un meuble vraiment adapté à votre espace. C'est génial, c'est super. Je suis là pour créer vraiment ce que vous n'attendiez pas. Si je résume bien, admettons que je veux refaire tout mon intérieur, tu vas t'imprégner de comment je vis, comment je respire dans ce logement, pour pouvoir me créer tout ce dont j'ai besoin et en fonction de comment je vis à l'intérieur. C'est ça. Donc moi je suis inspirée par vous, les habitants des lieux, et également par le caractère de la maison. Voilà, comme j'aime beaucoup les maisons anciennes, toutes les petites choses qui vont mettre aussi en valeur le bien et qui correspondent à vos goûts. Par exemple, si on te demande d'aménager un appartement haussmannien, est-ce que c'est du style où tu vas pouvoir conseiller dans quel style de meubles il faut qu'ils prennent ou des choses comme ça? Est-ce que tu pousses jusque-là aussi? Tout à fait, ça va aller jusqu'à là. Moi, quand je vais faire mes 3D, on sait qu'on va mettre un canapé bleu parce que ça va être la pièce maîtresse, par exemple, de la décoration. Comme ça, quand vous irez choisir votre canapé, vous savez que vous allez choisir qu'un bleu et que c'est un canapé d'angle, par exemple, parce que c'est celui qu'on a pensé qu'il soit bien intégré à votre pièce. Déjà, ça va vous enlever ça va faciliter vraiment la chose parce qu'on va diminuer le nombre de références qu'un magasin peut vous proposer. Ok, donc on t'appelle, on prend un rendez-vous, tu nous découvres, donc tu prends ton cahier des charges et ensuite qu'est-ce qui se passe? Eh bien, je reviens vers vous avec des propositions d'aménagement, voilà, avec 2 propositions où je fais des esquisses, un plan 2D. Et ça va être notre base de réflexion. Voilà, il y a des choses que peut-être que vous allez aimer dans le plan 1, dans le plan 2. Et on peut continuer ensemble avec vraiment le plan définitif et les visuels 3D pour vraiment affiner. Donc le 3D, c'est la clé de voûte, c'est ce qui va nous permettre. Voilà, c'est la dernière étape. Au moins, on a le projet bien ficelé et il n'y a plus qu'à, on va dire. Ok, alors la question qui revient comme dans tout métier, qu'est-ce que ça coûte d'avoir un architecte d'intérieur? Est-ce que c'est des prix au mètre carré? Est-ce que c'est des prix package horaire? Comment ça se passe? Alors moi je fonctionne au forfait pièces, ça va dépendre du nombre de pièces qu'on va travailler, on n'est pas obligé de faire la totalité de la maison, il peut y avoir juste une pièce de vie, donc après ça a des tarifs sur mesure vraiment en fonction de mètre carré.
Alors non, que moi je travaille une cuisine qui fasse 10 mètres carrés ou 20 mètres carrés, il y a toujours un frigo, un évier, un lave-vaisselle, une table pour manger. Donc pour moi c'est vraiment le même travail et même les plus petits espaces sont encore plus compliqués à travailler parce qu'il faut optimiser, trouver encore plus de solutions. De rangement, d'aménagement, c'est ça. Donc pour moi que ce soit une petite ou une grande pièce, on a les mêmes fonctions. Alors on va dire un projet moyen, voilà, on va dire 3-4 pièces, en moyenne ça peut. Alors une maison, on va dire avec 3 chambres, une salle de bain, la phase sud ça va être autour des 2 000 €. Et puis la phase complète, jusqu'à la 3D, on est autour des 4 000 €. D'accord, ok. Donc vous voyez, ça reste quand même intéressant pour être sûr de bien aménager son bien dans les meilleures conditions possibles et d'optimiser son espace, parce que c'est ça aussi, c'est ce qu'on va chercher. Chloé, c'est vraiment génial. Est-ce que tu peux nous dire où tu es située si quelqu'un te regarde, parce que tu peux travailler sur toute la France, je pense que tu n'es pas limitée. Alors moi, je reste quand même en Saône-et-Loire, voir les départements limitrophes, parce que j'aime bien voir la maison. J'ai besoin au moins de la voir une fois, donc d'aller sur place. Et comment on fait comment on peut t'appeler? Oui, donc moi je suis Atypique, l'entreprise Atypique. Ça s'écrit A-TYPIC. Et donc c'est vers Cluny, en Bourgogne du Sud. Un numéro de téléphone? Oui, 06 81 25 81 50. Un email, un site? Vous pouvez aller sur mon site internet, il y a un formulaire de contact, donc c'est atypique.fr. Et bien voilà. Et puis si vous avez besoin de conseils supplémentaires ou si vous avez besoin de retrouver Chloé, n'hésitez pas de me contacter, Françoise Huverne. Vous savez tous que je suis coach immobilier. Ça sera avec plaisir que je transmettrai ses coordonnées et j'ai hâte de travailler avec Chloé très rapidement. En tout cas, si vous avez besoin également d'informations, vous pouvez me retrouver au 06 38 294 492, également sur tous mes réseaux sociaux, Facebook, Instagram, LinkedIn et Twitter. Et pour finir, sur mon site internet www.françoisehuverne.com. Merci, à bientôt. Merci de nous suivre chaque jeudi. Nous sommes vraiment ravis et on vous souhaite une bonne semaine. Chloé, merci d'avoir répondu à mon invitation. Je suis vraiment ravie d'avoir découvert une architecte d'intérieur. Et puis je te souhaite une bonne continuation. Beaucoup de clients, bonne fête de fin d'année à toi. Merci. Merci.